Bonjour. Donc, désolé, on est très en retard. Non, pas pochette aujourd'hui. Parce qu'on est très en retard sur le planning, mais j'en grave à la bourre. Donc en fait, pas de blague aujourd'hui. Les cosplayers passent vite. Vous pouvez crier si vous voulez, ça met de l'ambiance, mais pas de blague. Voilà. Donc, vite fait, est-ce qu'il y a besoin que je réexplique le cosplay où tout le monde était là hier et tout le monde connaît? Toi déjà tu sors. C'est la fin, tu dégages. Donc le cosplay, bêtement, c'est des personnes qui choisissent quelqu'un d'un manga, d'un animé, d'un jeu vidéo, qui font le costume eux-mêmes à la main. La très grande majorité des costumes que vous allez voir ont été réalisés par les personnes, c'est pas des costumes achetés. Et donc elles passent sur scène, elles font des prestations. Et c'est ce qu'elles vont nous faire aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite avec un groupe qui en fait est un crossover, puisqu'on a du Black Rock Shooter et du Vocaloid. Donc on applaudit bien fort le groupe Black Rock Shooter et Vocaloid. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais moi, je te suis. Ben moi aussi, je te suis. Bon, on va ranger ça. Le caramel dance, la hantise de tous les cosplayers et de toutes les personnes qui font les défilés cosplay. Bref, donc, nous n'allons pas passer au cosplay numéro 2, parce qu'en fait, la cosplay... Ah si, la cosplay numéro 2 a eu le temps de se préparer. Donc en fait, si, on va peut-être laisser... Est-ce que le micro est trop fort? Parce que moi, je m'entends très fort, ça me stresse. Donc, on va accueillir le cosplayer numéro 2, qui est donc un solo. Ceux qui étaient là hier ont pu la voir. Donc, c'est la sorcière Madoshi du premier film Cardcaptor Sakura. On l'applaudit bien fort. Petite pause finale. Donc c'était Madoshi de Cardcaptor Sakura. Madoshi!
Toi, tu cherches, quoi. Toi, tu cherches. Voilà, alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, lui, c'est le bureau qui regarde quelle tête en Sakura en intégrale le dimanche matin. Je les aime bien, ils mettent l'ambiance. Pochette. Voilà. Enfin, j'aurais préféré qu'on fasse Spartiate, quoi, mais bon, Pochette. Alors, on le refait, tous en même temps. Spartiate. Voilà. Ok. Donc, maintenant, on va accueillir notre troisième passage, le passage numéro 3, Kilik de Sol Calibur. On l'applaudit bien fort. Kilik de Sol Calibur. Kilik, un combattant particulièrement beau gosse. Du moins quand on le regarde dans le jeu vidéo, parce qu'en cosplay c'est autre chose. Maître du Kali Yuga, ce combattant est particulièrement prisé par les noobs, qui n'arrêtent pas de lui faire faire ceci en appuyant constamment sur le même bouton. Après s'être insurgé en 2009 contre cette attitude particulièrement noobiste, Kilik revient cette fois-ci en 2012 pour vous faire part d'un de ses sentiments les plus cachés. Un sentiment qu'il n'a jamais réussi à avouer à la personne intéressée. Et oui, comme vous pouvez le constater, à moins que vous le sachiez déjà avant, Kilik éprouve des sentiments pour Shenhua, une autre combattante, avec qui il a parcouru pas mal de chemin. Kilik réussira-t-il à avouer ses sentiments à cette jeune fille? La réponse dans les fanfictions. Ça aurait été mieux si ça avait été Mélisène, mais bon, c'est pas grave. Mélisène, c'est elle. C'est qui? Elle est là. Il y en a dessus. Ah, tu t'es fait gauler là. Tu pensais pas qu'elle était là. Non, pas du tout. Ah, elle a honte. Elle est toute rouge. Elle a honte. Et oui, Mélisène a beaucoup de fans ici. Donc, on va accueillir notre passage numéro 4, qui est là aussi un groupe, mais pareil, un crossover, donc de Kuroshi Tsuji, Black Butler. Il y a des filles qui sont comme ça. Et... Toi là-bas, t'es pas une fille. Ah, ça me déçoit. Donc c'est Ciel, Phantom Hive de Black Butler et Luca. Voilà, c'est ça, j'ai un petit peu de mal. Et Luca de Vocaloid. On les applaudit bien fort.
bien fort, Ciel et Luca, avec une prestation pas du tout déprimante. Absolument pas. Donc on va se remettre dans l'ambiance parce que j'aime bien le faire. Spartiate. D'accord, donc en fait quand je dis Spartiate, vous gueulez pochette, 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 c'est ça? Donc, nous allons arriver à notre 5e passage, notre passage numéro 5. Donc, pareil, vous avez pu les voir hier. Je vous demande d'applaudir bien fort Sakura et Mokona Noir de Tsubasa Reservoir Chronicle. Charlotte, oh non, je suis toute seule, je suis perdue. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Sakura? Princesse Sakura? Mais, Mokona? Mais pourquoi t'es tout noir? Eh oh! Pas de racisme entre nous, hein. Je ne suis pas le Mokona qui voyage avec toi, mais le Mokona de cette dimension qui permet de communiquer avec Yuko-san. Je comprends pas tout. Eh bien, c'est très simple. Il existe des personnes identiques, mais de dimensions différentes. Par exemple, toi aussi tu as un alter ego quelque part. Carte créée par Chloé. Moi, Sakura, chercheuse de cartes. Laisse tomber. D'ailleurs, tu es toujours à la recherche de tes plumes, non? Merci Mokona. Comment te remercier? Allons boire un coup de saké. Saké? Oui, c'est une boisson qui rend heureux. On n'oublie pas la pause finale. Oh. Autant pour moi. Donc pendant ça, où est-ce qu'on peut... C'est où le bouton pour allumer la lumière? Sakura carte capteur? On se calme. Merci, c'est gentil. Donc, nous n'allons pas arriver au cosplayer numéro 6 parce qu'elle est encore en train de se changer. Donc on passe directement au passage numéro 7. Et donc le passage numéro 7, c'est Anna Kyoyama de Shaman King. On l'applaudit bien fort. On applaudit l'accessoiriste trop mignonne. C'est lui? Tu veux que je te montre un truc avant? On est prêt, on fait la version pochette. Hein. Spartiate? Pas de soucis. Est-ce que je peux demander aux gens qui sont assis par terre d'essayer de se tasser un petit peu? C'est juste faire rentrer les gens qui sont dans le couloir de façon à ce que tout le monde puisse profiter du spectacle. Ça va pas être possible. Il va falloir pousser les conseillers pour les gens qui sont à l'extérieur. Ça permet aux gens qui sont dans le couloir de pouvoir MGG, tout en sachant que je le rappelle et je vous prie bien sûr de vous exprimer par rapport à cette configuration-là. MGG évidemment est dehors, vous avez vu le temps qu'on a depuis ce matin, donc malheureusement on est obligé de s'arrêter. Le plus important c'est que vous puissiez au moins avoir vos activités de présent. Donc on essaye de faire tout ce qu'on peut
pour que vous puissiez avoir le défilé cosplay, le concert de ce soir. Mais c'est super! Elle est sans joli bloc. Avec plein de jolies images. C'est vraiment nécessaire? Oui, oui. Oui. Faites-moi moins fort que lui. C'est juste pour l'ensemble. C'est bien la première fois qu'on me dit ça. Oui. C'est juste pour que je parle dans le micro. Ouais. Ouh. Donc... Ouais, ok. Oui. Pareil. Donc, on va remonter dans le temps, donc, et accueillir la cosplayeuse numéro 6, puisque je vois qu'elle est prête et qu'elle vient d'arriver. Donc cette fois, c'est le passage numéro 6 pour les jurys, pour le gentil Étienne qui fait le son. Donc attention, je vais le dire sans respirer. On accueille Reiko de Mushi Hime Sama Futari. On applaudit bien fort. Et son super accessoire scarabée, fait avec des pics à brochettes, je crois. Kiniro. C'est mignon. Oui, parce que littéralement, est-ce que c'est ça? Ça veut dire les deux princesses des insectes? Princesse des insectes, voilà. Donc la princesse des insectes et son scarabée trop bien fait. Attention. Scarabée. Mushi Hime Sama Futari, un jeune shoot'em up, bien peu d'acteur d'anime japonais. Voici Reiko, personnage principal. Belle. Ce matin, je me suis lavé les cheveux avec L'Oréal et j'ai plus suite en charisme. L'Oréal, parce que... Oh, rien. Intelligente. C'est quoi ce truc avec des grosses dents? Ah,
Rico. 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 Et merci pour le filet. Petite copine de notre alcool, c'est pas forcément la tâche. Et la petite annonce sur le tourneur. Elle a également fait partie du classique de la future. Bref, le chien ne s'en va plus pas tout. Elle m'a mis même pas manqué. Quatre pattes, allez. C'est officiel, les parents des enfants qui les ont amenés Made in Japan ne reviendront pas l'année prochaine, je pense. On va avoir des gros problèmes avec tes parents. Je vais me faire casser la gueule. Donc, on reprend l'ordre normal et là on va passer à un ennemi qui est extrêmement connu. Donc on va accueillir le cosplayer numéro 8, c'est Kakashi de Naruto. Et Deidara en fait, il y a Deidara aussi. Bonjour les petits enfants. Vous savez qui je suis? Fort, j'entends rien. Il y a Bichon Ninja dans la salle. Est-ce que vous savez où il est? Il est là. Oh, viens me combattre, toi, si on a le courage. Mais enfin découvrir ton ressource qu'il y a sous ton masque. Bon, est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a sous mon masque? Oui. Sous mon masque, sous mon masque, il y a... Un autre masque. On les applaudit bien fort, Kakashi et Deidara. Avec un combat digne de Jetty. Power Rangers, carrément. Ah non, t'as raison, Power Rangers, c'est nul. Mais qui aime les Power Rangers ici? C'est super scandaleux. Même moi, quand j'avais son âge, je voyais que les effets spéciaux, ils étaient nazes. Et c'est quand même la seule série qui, en 2012, a des effets spéciaux avec du carton, quoi. D'accord. Ok. Non, mais chacun ses goûts, chacun ses goûts. Donc, on va passer au passage numéro 9. Donc, là aussi, c'est tiré quelque chose de très connu. Donc, je vous demande d'applaudir bien fort Dark Zelda de The Legend of Zelda. C'est parti. Qui ne connaît pas la douce et belle princesse Zelda, héritière du royaume d'Hyrule, toujours sauvée par son fidèle chevalier Link? Comment ça, toujours? Je peux me débrouiller toute seule. Je peux me téléporter, me travestir, me détendre et envoyer tout ce bonhomme dans les cieux.
Donc c'était Dark Zelda, de The Legend of Zelda. Elle aussi, personnage extrêmement inutile. En effet, elle peut faire tout ça, elle peut le faire, mais uniquement contre le boss de fin. Quand vous avez bien passé 70 heures comme ça à galérer, tout seul, comme un blaireau, elle arrive. Et ça, hein. Il n'y a pas que dans Zelda. La SSPU aussi, hein. Oui, bon, c'est bon. Arrêtez de me contredire tout le temps, je me fais huer, je me fais contredire, j'en ai trop marre. Je vais me casser. Donc... Super méchant, d'accord. Génial, je suis trop mal aimée. Donc, on va passer au passage numéro 10, qui là aussi est un crossover. C'est un crossover de Pokémon. Je pensais que vous seriez un petit peu plus enthousiaste pour Pikachu. Vous êtes vachement plus enthousiaste quand on parle de pochette, sans déconner. Ok. Et donc, un autre cosplay. Et en effet, j'aurais pu écrire le nom de l'animé sur ma feuille, mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'il était très très compliqué. Et que j'avais pas envie d'avoir honte en essayant de le prononcer. Donc en fait, les jurys et sur le son, ils ont Pokémon plus animé imprononçable. Donc on applaudit bien fort, Pikachu et animé imprononçable. Non mais je l'ai vraiment pas noté. Hein. Attends, on va lui laisser lui dire. Ah, d'accord. Annie, attends, c'était Hani. Tu l'avais pas écrit comme ça en plus. Anao, Mita, Namaeo, Bokutachi, Madashi Lanai, en tout cas. Encore plus long, on n'est pas. Mais oui, tout le monde connaît enfin. J'allais penser, hein. Nema Menma, j'ai compris Nem, ok. Donc c'était Menma de Anno machin tout Madashi Lanai. Voilà, c'était ça. On applaudit mes talents en japonais. Donc, on va accueillir maintenant déjà l'avant-dernier passage.
j'adore quand vous faites ça. Spartiate. Je sens que ça vous fait plaisir. Il y en a la moitié qui n'ont pas compris qu'on disait pochette quand même. Il y en a la moitié qui vont faire un album. Donc, on va accueillir tout de suite l'avant-dernier passage, Luna, version humaine de Sailor Moon. On l'applaudit bien. Arrêtez tout! Sailor Moon n'est pas là! Ah là là! Cette gourdasse a encore feignanté hier soir sur internet. Et elle ne s'est pas levée à l'heure. Résultat, elle manque le show. Ah, c'est à moi? Bonjour. Je suis Luna, le chat de Sailor Moon. Mais vous me connaissez plutôt comme ça. Ben oui, c'est les magiques, faut pas chercher. Et maintenant, the show must go on. Ah bah une pause finale quand même. Elle nous a fait subir Nyan Cat pour le moment dans une photo. Qui c'est qui a dit ça? Je me demande si l'année prochaine vous direz encore pochette. Oui. On va instaurer une tradition, la tradition des pochettes. Chiche, chiche. L'année prochaine vous revenez tous. Et à chaque fois que je parle, vous dites pochette. Voilà. Donc c'est la fin, c'est déjà le 12e passage, le tout dernier. Mais c'est pas moi qu'il faut huer, j'ai rien fait. Donc on accueille tout de suite Rin et Kaito de Vocaloid.
oublié de préciser aux membres du jury, c'est normal, les groupes où vous n'avez pas d'image de référence, comme Elle et Black Butler, en fait ce sont des créations personnelles. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'image de référence. Je viens de penser à vous le dire. Je suis super professionnelle. Donc, comme on manque de temps, malheureusement, il n'y aura pas de pause finale. Mais je suis sûre que tous les cosplayers seront ravis d'aller dehors pour faire... Il pleut ou pas? Non, c'est bon. Dehors pour faire une grande pause finale, en fait, pour les photographes. Si vous voulez y aller. Donc maintenant, en fait, mon ami Étienne, tout là-bas, on va faire un tour, va venir vous annoncer, en fait, les gagnants des différents tournois qu'il y a eu sur les jeux rétro. Je vais laisser le jury délibérer. Les résultats cosplay seront là d'ici une demi-heure, donc je demanderai aux cosplayers de se réunir dehors, parce que là aussi, comme on manque de temps sur la scène, en fait, ça se fera dans l'intimité, vous aurez vos cadeaux. Donc je rappelle qu'il y a un premier, un deuxième, un troisième prix et un coup de cœur du jury, et que tous les cosplayers ont un petit cadeau. Merci à tous d'être venus, merci d'avoir que les pochettes. Et je vous dis à l'année prochaine. Mais restez aussi pour voir les résultats des jeux rétro. Il y a un concert après, restez. C'est Casimir Effect. Le meilleur est passé. Je vais laisser là. Je vais rester enfin, je vais au moins laisser la caméra ici. Je rien, je pense. Ils vont être là, ils vont voir que... Ils le verront. Quand je vais aller voir, je vais faire un truc.